Shalom, on va commencer l'étude hebdomadaire avec la rabbinite Tali Ben Ishai de la paracha de la semaine et on clôture, Baruch Hashem, on a le mérite de clôturer le Sefer de Bereshit. Boker Tov à toutes et pour les hommes, on se retrouve dans une heure avec le cours du Rav Toubiano. Bonne étude avec la rabbinite Ben Ishai. Boker Tov Yohan, Boker Tov tout le monde, et Shavua Tov, comme Yohan nous a dit, on a terminé ce Shabbat l'étude du Sefer Shmot. Le Sefer Shmot, Sefer de nos pères et de nos mères, et en fait, Bereshit. on étudie qui on est. Bereshit. C'est bon? Vous avez dit Sefer Shemot, Sefer Bereshit. Ah, le Sefer Bereshit, c'est ça. Je suis déjà dans Shmot. Le Sefer Bereshit. Alors, on termine le Sefer Bereshit, et là, j'aurais voulu, d'une étude que j'ai étudiée du Rav Sasson et de mon mari, parler de deux choses. La première des choses, c'est qu'on commence le parasha de Vayechi en parlant de la Gvura, c'est-à-dire Yaakov parle à Yosef et lui dit qu'effectivement, il a enterré sa femme Rachel, sa femme bien-aimée Rachel en chemin. Tous les pères et les mères, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka et Léa, sont enterrés à la Maharat Marpella, et Rachel n'a pas été enterrée à la Maharat Marpella, et Yaakov, en fait, dit à son fils Yosef, le fait promettre, le fait jurer de l'enterrer à la Maharat Marpella, de le prendre d'Égypte, puisque Yaakov est avec sa famille en Égypte, et de le sortir d'Égypte et de l'enterrer à la Maharat Marpella en Eretz Knan. Et on voit que Yosef, on termine la paracha de Vayechi avec la demande de Yosef au peuple d'Israël de l'enterrer lorsque viendra le temps de la Géoula, de le prendre avec eux, de le ramener en Eretz Israël. Donc, on voit que Yaakov n'est pas enterré en Égypte, mais Yosef est enterré en Égypte. Et en fait, on vient nous dire quelque chose de très intéressant. On vient nous dire qu'il est marqué comme ça dans la Torah, « Et les Toldot Yaakov, Yosef ». Quelle est la progéniture de Yaakov? Yosef. En fait, on aurait dû dire « Et les Toldot Yaakov, Réhouven », puisque le premier enfant de Yaakov, ce n'est pas Yosef. Yosef, c'est le 11e enfant de Yaakov. Le premier enfant de Yaakov, c'est Réhouven. Mais la Torah nous dit celui qui va continuer de façon la plus réelle, la plus étroite, l'histoire de Yaakov, c'est Yosef. Et le Midrash vient nous dire comme ça, Kol mashi ira lésé, ira lésé. Tout ce qui s'est passé pour l'un, s'est passé pour l'autre. C'est-à-dire que Yaakov et Yosef ont eu pratiquement les mêmes choses dans leur vie. Yaakov est né circoncis, Yosef est né circoncis. La mère de Yaakov, Rivka, était stérile. La mère de Yosef, Rachel, était stérile. La mère de Rivka a enfanté 2 enfants. La mère de Yosef a enfanté 2 enfants. Yaakov était l'aîné de Rivka et Yosef est l'aîné de Léa. Et la mère de Yaakov, Rivka, a eu du mal à enfanter et la mère de Yosef a eu du mal à enfanter. Le frère de Yaakov, Esav, le haïssait et les frères de Yosef le haït. Le frère de Yaakov a voulu le tuer et les frères de Yosef ont voulu les tuer. Yaakov était roetson, c'est-à-dire qu'il était berger, et Yosef aussi était berger. L'un
Yaakov a été béni, il a une bénédiction de richesse, et Yosef a eu aussi une bénédiction de richesse. L'un, Yaakov, est parti en Chutz Laaretz, et Yosef aussi est parti en Chutz Laaretz. Yaakov s'est marié avec une femme en Chutz Laaretz, c'est-à-dire Rachel, et Yosef aussi s'est marié avec une femme en Chutz Laaretz. Yaakov a eu des enfants en Chutz Laaretz, et Yosef a eu des enfants en Chutz Laaretz. Yaakov a été accompagné par les anges, et Yosef a été accompagné par les anges. Et il y a eu un songe, un rêve dans l'histoire de Yaakov pour lui dire qu'il sera protégé. Et de la même façon, là, dans l'histoire de Yosef, il y a aussi un rêve pour lui dire qu'il arriverait à être grand. Yaakov a amené la bénédiction et la richesse dans la maison de Lavan, c'est-à-dire son beau-père. Et Yosef aussi, il a amené la bénédiction là où il a travaillé chez Potiphar. L'un est descendu en Égypte, Yaakov, et Yosef est descendu en Égypte. Et on voit, ce Midrash nous raconte combien de similitudes, combien de choses similaires et identiques il y a dans la vie de Yaakov et la vie de Yosef. Et en fait, il y a une chose qui n'est pas la même, c'est que Yaakov va être enterré en Eretz Israël et Yosef va être enterré en Égypte jusqu'au moment où les enfants d'Israël vont le prendre quand ils vont sortir d'Égypte, quand il va y avoir la sortie d'Égypte. Et on se demande, nos sages nous disent, pourquoi il y a cette différence, alors que les deux vies sont tellement semblables, sont tellement similaires, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? La réponse que nos sages nous disent, c'est que Yaakov a terminé sa vie en Égypte, il a passé les 17 dernières années de sa vie, il a vécu 130 ans de vie difficile, il n'a pas eu la vie facile, comme Yosef n'a pas eu la vie facile, et après les 17 dernières années de sa vie, il les a vécues en Égypte, une vie certainement calme et beaucoup plus paisible, autour de ses enfants, ses petits-enfants, certainement ses arrière-petits-enfants. Il avait beaucoup de kavod, on lui faisait beaucoup de kavod en Égypte. Et en fait, Yaakov va demander à son fils et va le faire jurer, va le faire promettre de ne pas l'enterrer en Égypte, mais de l'amener en Eretz Israël dans le caveau de la Meharat Amarpela à Hebron. Par contre, Yosef est celui qui va rester en Égypte. Il va être enterré en Égypte. Il va demander au peuple d'Israël de ne pas l'oublier et de le prendre avec eux lorsqu'ils quitteront l'Égypte et qu'ils réintégreront, ils retourneront en Eretz Israël. Et cette différence vient de deux façons, de deux différences, d'une différence qui est entre Yaakov et Yosef. Yosef, de la même façon que sa mère Rachel a été enterrée et est toujours enterrée à Bethléem, et la raison pour laquelle elle est enterrée à Bethléem, Yaakov dit à son fils, tu sais, je l'ai enterrée en route, parce qu'en fait, Rachel, elle a un rôle. Rachel ne peut pas être en paix, ne peut pas se reposer, même dans sa sépulture, tant que ses enfants ne sont pas revenus sur leur terre. Yaakov a vu en prophétie que ses enfants et le peuple d'Israël, qui sont les enfants de Yaakov, vont sortir en galoute. Et les deux galouillottes vont être des galouillottes qui vont être très dures et très difficiles, et que Rachel ne peut pas être en paix tant que ses enfants ne sont pas revenus sur leur terre. Comme une maman qui ne peut pas être en paix tant qu'elle n'a pas ses enfants autour d'elle et qu'elle les voit réunis. Rachel, tout au long de la galoute, est la maman de tout le peuple d'Israël, malgré le fait que Rachel est la mère de deux
enfants seulement de Yosef et Binyamin, mais elle est appelée Rachel Imenu. Elle est appelée la mère de tout le peuple d'Israël. C'est pas seulement, elle n'est pas mère seulement de Yosef et Binyamin, mais elle est la mère de tous les enfants d'Israël. Et Rachel, de là où elle se trouve, le prophète Jérémie nous dit qu'elle est là-bas, elle est dans un monde supérieur et elle pleure. Elle continue de pleurer parce qu'elle attend que ses enfants reviennent sur leur terre. En fait, les pleurs de Rachel, ce sont des pleurs qui ne sont pas des pleurs passifs, mais ce sont des pleurs qui sont actifs. Les pleurs de Rachel, c'est les pleurs d'une mère qui attend, qui est celle qui a la force de réunir tous les enfants d'Israël. Si Rachel n'était pas là pour attendre, pour faire venir, pour provoquer le retour des enfants d'Israël, peut-être que les enfants d'Israël n'auraient pas pu revenir sur leur terre alors que tellement de temps, tellement de milliers d'années sont passées. La force qui va nous permettre de revenir, cette force qui va nous réunir à nouveau sur notre terre, c'est la force d'une mère, c'est la force de Rachel Imenu. Rachel est là et elle demande à Kadosh Baruch Hu, elle continue à pleurer. Il est marqué Rachel Mevaka Albanea. Rachel, c'est pas que il est marqué Rachel Bocha Albanea. Bocha, c'est qu'elle pleure. Mais Mevaka, c'est elle se fait pleurer. C'est-à-dire que ça fait des milliers d'années que Rachel continue. Ou slicha, j'ai complètement. Il faut que j'arrête le cours et vous dire que le cours est dédicacé. Les Ilou Nishmat André Fredj Raphaël. C'est le papa de Sophie Twitou, qui est ex-Twitou. Il a été dédicacé. C'est André Fredj Raphaël Ben Kami Gmara. Voilà. Je m'excuse d'avoir arrêté le cours, mais c'était très important. Et je pense que M. Twitou, qu'on a bien connu, est content qu'on parle du fait qu'il est tellement important que le peuple d'Israël revienne sur sa terre. Et ce n'est pas pour rien qu'on a arrêté le cours Bédiouk à ce sujet-là, dans ce sujet. Donc la mère, notre mère Rachel, nous attend. Elle n'est pas en paix tant que ses enfants, qui sont éparpillés dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, et elle attend que tout le monde revienne en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle Yaakov a enterré Rachel en chemin. Mais on voit que Yosef, qui va être enterré aussi, pas aussi, mais qui va être enterré en Égypte, il continue en fait le travail de sa mère. Il ne veut pas quitter ses frères qui sont en Égypte, qui vont passer une galoute qui est une galoute très dure, très éprouvante. La galoute d'Égypte qui aurait dû durer 400 ans, elle a duré pendant 210 ans. C'était une galoute qui était très difficile. Et Yosef, le fils de Rachel, continue l'œuvre de sa mère. Il veut pas quitter ses frères. Et tant que ses frères sont dans la servitude et dans la douleur, les affres de la galoute, Yosef veut rester avec eux. Et Yosef ne sera enterré en Égypte, en Eretz Israël, que lorsque les enfants d'Israël reviendront en Eretz Israël. Pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas eu le même parcours? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé de rester en Égypte pour rester avec ses enfants dans la servitude et dans les douleurs? En fait, il y a 2 chemins. Le chemin de Yaakov, c'est nous montrer le but. Yaakov nous montre le but c'est Eretz Israël. Et il n'y a pas, c'est une vérité. Yaakov est appelé Emet, Titen Emet le Yaakov. Yaakov, c'est la vérité absolue. La vérité absolue, c'est de revenir en Eretz Israël. Il y a un enseignement, il y a un message que Yaakov veut transmettre tout au long des générations. Nachon, qu'il va y avoir de longues générations, de longues années où le peuple d'Israël va être éparpillé, mais il doit toujours se rappeler que le but vers lequel le but auquel il doit atteindre, c'est Eretz Israël, c'est Yaakov. Sa vérité,
c'est de nous montrer qu'il n'y a pas d'autre endroit pour le peuple d'Israël que la terre d'Israël. Yosef, c'est le but, il est clair par son père, mais Yosef, il est en chemin. Il est en chemin comme sa mère. La mère de Yosef, Rachel, elle est enterrée Be'em Aderer. C'est comme si c'était un jeu de mots. C'est la mère du chemin. C'est-à-dire qu'elle nous accompagne dans le chemin qui est un chemin qui est difficile, qui est très fastidieux, qui est très douloureux. Et tant que les enfants sont en chemin et qui sont dans la douleur, la mère, notre mère, ne peut pas être en paix et ne peut pas se reposer. Il y a Léa qui est notre deuxième mère, qui est enterrée à la Me'arat Marpella, qui elle met comme, elle nous indique aussi comme Yaakov le but. Le but, c'est la Me'arat Marpella. Le but, c'est Hebron. Hebron, c'est d'être installé, ça y est, on est arrivé au but. Et Rachel, elle vient nous accompagner jusqu'à ce qu'on arrive au but. Le but, il est clair. Le but, il est précis. Mais le chemin, il est long et très douloureux. Alors, de la même façon que Yaakov nous montre, pas continue, mais Yaakov nous montre le but, et le but, c'est Eretz Israël. Yosef est en chemin avec ses frères. Il est en chemin avec les Bnei Israël et il ne pourra se reposer si on pense que c'est un repos, puisque Yosef, même quand il est enterré en Eretz Israël, il est enterré à Shrem. Et même à Shrem, Yosef, il n'est pas tellement en repos parce qu'il y a encore énormément de douleurs. Le tombeau de Yosef a été saccagé à plusieurs reprises. Il n'y a pas de possibilité. On peut aller se recueillir dans le tombeau de Yosef, mais beaucoup plus difficilement que si on va se recueillir au tombeau des patriarches à la Me'arat Marpella. Yosef est encore dans la difficulté. Yosef n'est pas encore complètement en paix parce qu'on n'a pas encore trouvé complètement notre repos. On n'est pas en repos encore en Eretz Israël. Ça viendra. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, il y a la suite, c'est-à-dire celui qui va continuer Yaakov, c'est Yosef. Et en fait, les parachutes qu'on vient de lire, c'est des parachutes qui sont destinés essentiellement, on nous parle essentiellement de Yosef. Yosef est celui qui va mettre à exécution toutes les rêves, si on peut dire, de Yaakov. C'est-à-dire Yaakov, c'est le but, et Yosef, c'est celui qui va nous mener au but. Et il y a un très bel enseignement que j'ai écouté hier de mon mari, et il est marqué dans les brachot. En fait, notre paracha va nous parler des brachot que Yaakov va dire à ses enfants avant de partir de ce monde. Et il y a une bracha qui est la bracha de Yosef, qui est une bracha qui est longue, qui est très belle, et on va la lire et on va la traduire en français. Il est marqué comme ça: Ben Porat Yosef, tout le monde connaît cette bracha, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Banot Saada Aleshor, Vaimereru, Vairavu, Vaistemu, Baale Chitzim, Vateshev Beetam Kashto, Vayafozu Zroe Yadav Mide Abir Yaakov, Misham Roe Even Israël, Meel Avicha Veyazreka, Vetz Shaddai Vaivereka, Birkot Shamayim Me'al, Birkot Teom Rovetzet Tachat, Birkot Shaddai Veracham, Birkot Avicha Gavru al Birkot Orai, Ad Tavat Gvaot Givot Olam, Tiena les Rosh Yosef ou les Kotkod Nezir Echav. Maintenant, s'il y a dans les brachot des enfants de Yaakov, il y a des enfants qui ont reçu une phrase. On voit que Yaakov a reçu une très longue bracha et on va la traduire. Alors,
la traduction c'est comme ça, c'est un rameau fertile que Joseph, un rameau fertile au bord d'une fontaine. Là dépendent les autres rameaux et dépendent les autres rameaux et je vois pas tellement les autres rameaux le long de la muraille. Ils l'ont exaspéré et frappé de leurs flèches. Donc on parle du fait que les frères de Yaakov, les frères de Yosef l'ont pas accepté. Ils l'ont pris en haine, les fiers archers, mais son arc est resté plein de vigueur et les miracles de ses bras sont demeurés fermés grâce au protecteur de Jacob qui par là préparait la vie au rocher d'Israël, grâce au Dieu de ton père qui sera ton appui et au Tout-Puissant qui te bénira, Dieu bénit des bénédictions supérieures du ciel, des bénédictions souterraines de l'abîme, des bénédictions de la mamelle et des entrailles, les vœux de ton père, surpassant ceux de mes ancêtres, atteignent la limite des montagnes éternelles. Ils s'accompliront sur la tête de Joseph, sur le front de l'élu de ses frères. Donc vous voyez que c'est une bracha qui est une bracha longue, où il y a énormément le côté de bracha, c'est-à-dire Yosef est plein de bracha, et on va s'attarder sur les premiers mots de cette bracha. Le Rav Kook, dans un de ses livres de Enaya, le livre de Enaya du Rav Kook, c'est des perushim, c'est-à-dire c'est des enseignements sur les midrashim de la Gemara. Et alors, il nous raconte comme ça. Il nous dit qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était particulièrement beau. Il avait une beauté extraordinaire. Et il était tellement beau que lorsqu'il s'asseyait à côté du mikvé des femmes, et lorsque les femmes sortaient du mikvé, elles le regardaient, et le fait qu'elles le regardaient, elles voyaient sa beauté, et quand elles allaient mettre au monde un enfant, cet enfant allait avoir la beauté de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire quelque chose de particulier. Vous voyez que la beauté, c'est on parle aussi beaucoup de la beauté de Yosef, la beauté de Yosef. Donc on nous raconte, on nous parle de la beauté de Rabbi Yochanan, qui avait une beauté particulière, et donc les gens, même les femmes, le regardaient et étaient attirées par cette beauté, et ça engendrait des enfants qui étaient beaux. Et alors on lui a posé la question, Rabbi Yochanan, mais est-ce que tu n'as pas peur du Haïnara? Vous savez, on dit toujours Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, pour être protégé du Haïnara. Et donc on pose la question à Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, tu n'as pas peur du Haïnara, de t'exposer comme ça devant tout le monde, et tout le monde regarde ta beauté? Et il leur a dit comme ça, moi je suis de la descendance de Yosef, où le Haïnara n'avait pas de force, de puissance sur lui, comme il est marqué, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Haïn. Alors, le Rav Kook va nous faire une belle explication, on va essayer de comprendre ce que le Rav Kook nous dit à propos du Haïnara. Je pense que ça intéresse tout le monde. Ve'amar Rabiou al tikri Ale Haïn et la Ole Haïn. Qu'il est marqué Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaïn, que Yosef soit béni et il soit béni par son œil. Et la Gemara nous dit, ne lit pas qu'il soit béni par son œil, mais dit qu'il soit béni pas Alehaïn et là Olehaïn, c'est-à-dire au-dessus de l'œil. Retenez ça, parce qu'on va revenir sur ça. Et la deuxième chose, il y a que Yosef, il est au-dessus de l'œil, et il y a aussi
La bracha que Yaakov va bénir les enfants de Yosef, Amalach hagoel oti mikol ra, yevarech et haneharim, veikare baem shmi veshem avotai, Avraham v'Yitzchak, veidgu larov bekerev haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire veidgu larov bekerev haaretz? Veidgu, ça vient du mot dag. Et ils fructifieront, ils seront comme des poissons sur la terre. Alors, c'est intéressant, parce que les poissons, ils sont dans l'eau, mais ils fructifieront comme des poissons, mais sur la terre. Alors, on nous dit qu'il y a deux choses qui vont, qui permettent, qui empêchent le Haïnara de être sur Yosef. C'est premièrement qu'il est au-dessus de l'œil, et deuxièmement qu'il est au-dessous, c'est-à-dire que les poissons sont au-dessous de la terre, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'eau. Ma dagim shebayam, maim mechasim alem. De la même façon que pour les poissons qui sont dans l'eau, l'eau, les poissons qui sont dans la mer, l'eau les recouvre, et l'œil, l'eau choletet baem. Et les yeux n'ont pas de prise sur eux. De la même façon, la descendance de Yosef, l'œil n'a pas de prise sur eux. Donc, ça, c'est la deuxième chose. On a dit oléaïn, au-dessus des yeux, on a dit qu'ils sont comme des poissons, et on nous dit encore shelo ratsa lizoaïn, shelo ratsa lizon mima sheina shela. L'œil qui n'a pas voulu être alimenté de quelque chose, de profiter de quelque chose qui n'est pas à elle, en haïnara sholetet ba. La haïnara ne va pas avoir de prise sur elle. Alors, à quoi on fait allusion? On fait allusion à Yosef. Yosef, quand il était en Égypte, il était dans la maison de Potiphar, et dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar l'a amené, l'a attiré vers elle, mais Yosef a eu la force de ne pas céder aux avances de la femme de Potiphar et a réussi à s'enfuir. Pourquoi? Que l'œil, c'est-à-dire Yosef n'a pas voulu prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. De la même façon, si tu ne veux pas quelque chose qui ne t'appartient pas, le Haïnara ne sera pas sur toi. Bezrat Hashem. Alors, donc, on va essayer de comprendre ce que le Rav Kook va nous dire ici. Haïnara bifrat yechat miakochot shemekabelet nefesh achat mizulata al yede kesher neelam shebenem. Il y a beaucoup de forces d'influence entre les personnes. Il y a quelque chose qui se passe, il y a des forces qui passent entre les individus. On n'est pas seul dans un monde. Dans le monde, on fait partie d'un monde où il y a des influences. Il y a des influences positives. Il y a aussi dans le monde des influences qui sont chas v'shalom, des influences négatives. Le Haïnara fait partie dans le monde des influences qui sont négatives et qui peuvent arriver, qui peuvent avoir de la force dans le monde. Mipnei shanefashot omdot achen liot nifalon mizulata. Parce que, comme j'ai dit, on n'est pas dans un monde où il n'y a qu'un individu. On est dans un monde holistique, où il y a des forces qui se passent, il y a des forces qui se transmettent, il y a des paroles qui se transmettent, il y a des forces qui se transmettent, il y a des exemples quand on voit des gens on voit des gens qui sont grands, ça nous inspire, ça nous influence de la même façon au niveau négatif. Alken anu roim sheoler et chachamim
Yerkam, il est marqué dans les proverbes que celui qui en contact, Oler, c'est-à-dire qui vit, qui marche, qui se trouve avec des chachamim, Yerkam, il va être chacham. On ne dit pas celui seulement qui apprend des chachamim. Évidemment, celui qui apprend des chachamim, il va recevoir de l'étude des chachamim et il va devenir plus érudit. Mais là, Shlomo HaMelech, il nous dit Olech et chachamim, Olech im chachamim, Yerkam. C'est-à-dire que le simple fait de se trouver avec des chachamim, tu vas devenir chacham. Parce qu'il va y avoir une influence, il va y avoir quelque chose qui va passer en toi. Le simple fait de vivre avec des gens qui sont chachamim, tu vas être un peu contaminé. Tu vas avoir une énergie qui est une énergie de chokhma et ça va t'influencer. Ve'et tzadikim yeler beikvotem. Et si tu es avec des gens qui sont tzadikim, ça va t'influencer. Tu voudras agir comme eux. C'est la raison pour laquelle dans les Pirkei Avot, on nous dit Arek mishachenra. Éloigne-toi de voisins qui sont mauvais. Mais c'est pas grave, je ferme ma porte. Non, non, non. À partir du moment où il y a des gens qui sont pas bons, ça peut influencer. C'est pour ça qu'on fait tellement attention quand on éduque des enfants qu'ils aient des bonnes fréquentations. Comme on nous disait, il faut avoir des bonnes fréquentations. Il faut s'habituer à être avec des gens bien. Il faut s'habituer à prendre exemple de chachamim, de tzadikim, parce que ça va t'influencer. Il y a quelque chose qui va passer et tu vas être dans un monde où c'est un monde qui va avoir un bon positif. Ve'amitraber, et on continue comme ça. Dans le Rambam, il nous dit comme ça, Ve'amitraber la rechaim, yeh kamotam. Et celui qui va se lier aux rechaim, aux méchants, aux mauvais, il va être comme eux. Le Rav vient nous dire qu'en fait, il y a quelque chose qui va se passer, qui va passer, il y a des énergies qui passent entre les hommes. Il y a des énergies, il y a des influences qui passent. Si tu es avec des gens bien, ça va t'influencer. Si tu es chas v'shalom avec des gens qui sont négatifs, qui ne sont pas bons, ça va t'influencer. C'est la raison pour laquelle il est tellement important de s'entourer. Je continuerai avec le côté de Yosef. On m'a posé une question sur Yosef et vous allez comprendre dans la suite de notre cours pourquoi on parle de Alé Aïn, c'est-à-dire Olé Aïn. Alors, donc, on nous dit Mipne shateva anefesh ou leitpalel mizulata mi anefashot. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que notre nefesh, que notre individu, il soit influencé par ce qui se passe autour de lui. Omnam mishid gaber vesam nafsho chazaka. Mais celui qui est gibor et qui est chazak, qui est à dire qui est fort et qui est courageux, les valtite besho mofer miaderech anechona, mais il fait en sorte que rien ne pourra le déloger d'un chemin qui est un bon chemin. Même si autour de lui, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de le déloger de l'endroit où il se trouve, de cette situation où il se trouve, de cette force et ce courage qu'il a en lui, ou kana os benafsho. C'est-à-dire qu'il a, le fait il s'est efforcé de grandir et d'être fort, il a un effet, c'est-à-dire qu'il a une force, velo tiye muchana leitpalut mizulata. C'est-à-dire que plus une personne va se construire et va avoir la capacité d'être courageux et de ne pas être ballotté par ce qui se passe autour de lui, alken en ara sholetet ba.
C'est-à-dire que plus il va avoir un monde intérieur, qui a un monde intérieur qui est fort, qui n'est pas influençable, qui a un monde intérieur qui va lui donner une colonne vertébrale, qui ne va pas se courber à chaque influence, mais il a quelque chose de droit. On nous parle de nos pères comme étant des Yesharim. Le livre de Bereshit, c'est le Sefer Hayashar, Sefer Hayesharim. Mais Sefer Hayesharim, c'est qu'ils sont droits. Ils ne sont pas menés par les choses extérieures. Et évidemment, il y en a énormément d'exemples sur Abraham, Yitzhak, Yaakov, nos mères, comment personne n'a été prêt à être influencé par l'extérieur. Ça s'appelle être yachar. Et de cette façon, en ainara sholet edba. Plus tu vas avoir un monde intérieur qui est fort, qui est plein de droiture, plus moins le ainara chas v'shalom pourra avoir de force sur toi. Veyesh beze shnei inyanim. Et il y a pour ça deux sujets. Aechadu, שהנפש המתרוממת למעלה מערך הדברים והסיבות שיוכלו להפעילה הדברים שחוצה לה, מפני היותה יודעת כי גדול ערכה במגמתה לעלות תמיד אל השלמות. Le premier chemin, la première possibilité de surmonter le Aïn-Hara, que c'est en fait que la personne, elle est à un niveau élevé. C'est pour ça qu'il est marqué Al-Tikra ne lit pas Aléaïn, mais Olé Aïn. Il est en fait au-dessus. Olé, c'est il est en haut. Ou lo kashour vezelo mashpiala. C'est comme quelqu'un qui va être en compagnie de gens qui vont parler. Il a un monde spirituel élevé. Il est dans des sphères, il étudie, il est intéressé par des choses qui sont élevées. Les gens qui vont être autour de lui. Prenons un exemple. Je sais pas, quelqu'un qui étudie la Torah et la Torah fait partie de sa vie, quelqu'un qui va commencer à lui parler d'achat, qu'il a trouvé une belle robe, une personne a trouvé un beau costume, une belle voiture. Tu sais, j'ai acheté une voiture qui a une force de moteur de temps et temps, ou j'ai acheté un beau costume, ou j'ai acheté un beau tapis. Ça ne va pas l'atteindre parce qu'il n'est pas du tout dans ce monde. Il est dans un monde qui est un monde tellement élevé que tous ceux qui vont être autour de lui, qui vont parler de choses qui sont des choses futiles, ça ne va même pas l'entendre, c'est-à-dire ça ne va pas rentrer. Il ne va pas être perméable à des influences, à des conversations pareilles. C'est-à-dire qu'il est dans un autre niveau de vie. Pour ça qu'il est marqué Olé Aïn. Il est à un degré qui est différent. Et ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire il n'a pas besoin de faire un effort pour ne pas écouter et ne pas être influencé parce que ça ne pénètre pas, ça ne l'influence pas. Et, par exemple, on voit que Bilam, quand il a été, Balak a demandé à Bilam de maudire le peuple d'Israël dans le désert, Bilam s'est mis au-dessus d'une montagne et il a regardé tout le Machané, tout le camp d'Israël, et il a vu tout le camp d'Israël et il a voulu maudire le peuple d'Israël. Il n'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Parce qu'on raconte que Matovu ou Alecha Yaakov, il a vu les tentes d'Israël, il a vu combien il y avait de tsniout, combien de pudeur il y avait dans les tentes d'Israël, que l'ouverture d'une tente n'était pas devant l'ouverture d'une autre tente, et qu'il a vu que le peuple d'Israël, il était protégé par des anané kavod,
par les nuées divines, les nuages divins, et qu'en fait, il n'y avait pas de faille dans le peuple d'Israël. Dans le camp d'Israël, il n'y avait pas de faille. À partir du moment où il n'y a pas de faille, il n'y a pas de possibilité à la malédiction, chas v'shalom, de pénétrer. C'est comme un chaïdak, c'est comme un microbe. Un microbe ne peut rentrer que s'il y a un petsa, c'est-à-dire s'il y a une blessure, s'il y a quelque chose d'ouvert dans le corps de la personne. Si, là, on parle beaucoup de ça avec ce qu'on est en train de vivre dans la maréchette, avec le corona, plus une personne va avoir un système immunitaire qui est un système fort, ben les microbes ne vont pas pouvoir rentrer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de possibilité d'accéder à ce corps. Tout le travail qu'on doit faire pendant cette période d'épidémie, c'est de renforcer notre système immunitaire. C'est-à-dire de la même façon que ça se passe dans le corps, ça doit se passer dans le nefesh, c'est-à-dire dans l'être de la personne. Plus on va être fort, on va avoir un monde intérieur qui est un monde intérieur élevé, plus on ne sera pas à l'emprise du Aïnara. C'est-à-dire, olé Aïn, il faut que tu aies un œil qui soit au-dessus. La deuxième chose, c'est la bracha qu'on a dit que Yaakov, il a béni les enfants de Yosef. Vaïdgou larov bekerev haaretz. C'est quoi vaïdgou larov? Les poissons, tu seras aussi grand, tu fructifieras comme les poissons. Les poissons, ils sont dans l'eau et ils ne sont pas dans notre monde. Et en fait, il n'a pas, si tu vas à la mer, tu n'as pas de possibilité de voir des poissons. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la mer, c'est-à-dire sortir de ton monde et rentrer dans la mer pour voir les poissons. Les gens qui font de la plongée sous-marine, ils vont voir le monde des poissons. Et il y a des gens qui, en fait, ils sont en dehors d'un monde qui est un monde matériel. Et on va donner, c'est comme si qu'ils étaient protégés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont vivre, ils vont vivre pas le côté extérieur de la vie, mais ils vont vivre le côté intérieur de la vie. On a vu ça chez des gens qui étaient prisonniers de Sion, Sheransky, Yosef Mendelevitch, qui étaient emprisonnés pendant des années dans les prisons de la Russie soviétique. On raconte qu'à Sheransky, je crois qu'il était emprisonné pendant 18 ans, et en fait, personne n'a réussi à lui courber l'échine, à lui faire courber l'échine. On a mis pour obliger Sheransky à parler et à dire que, par exemple, c'était un espion de l'Amérique, alors que ce n'était pas vrai du tout, on l'a mis pendant 1 an et demi, écoutez bien, pendant 1 an et demi, on l'a mis dans un cachot où il n'avait même pas la possibilité de se coucher. Il était pratiquement dans l'eau et il faisait un froid terrible, le froid de la Russie. C'est-à-dire qu'une personne qui se trouve là-bas pendant 2-3 jours, il est complètement cassé et tu pourras recevoir de lui tous les renseignements que tu veux. Après avoir été 1 an et demi dans le cachot de Russie, ils l'ont sorti, ils l'ont amené devant les enquêteurs et ils ont dit, maintenant tu vas nous dire la vérité. Et ils étaient sûrs que Sheransky allait raconter tout ce qu'il voulait qu'il raconte, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas réelles. Ils ont posé la question à Sheransky, ils ont dit, est-ce que tu es un espion américain? Dis-nous la vérité. Et après 1 an et demi de cachot, la phrase que Sheransky a dite, les Shana Abba Birushalayim Abnuya. L'année prochaine, à Jérusalem reconstruite. Il n'en revenait pas.
C'est-à-dire comment une personne réussit à ne pas courber l'échine, à ne pas être cassé à l'intérieur. Comment c'est possible? D'où il a cette force, d'où il a continué à rester lui-même, et peut-être plus que ce qu'il était avant. On raconte avec Mendelevitch, Yosef Mendelevitch. Il racontait quand il est sorti des prisons et qu'il est arrivé en Eretz Israël, il racontait que tous les vendredis soirs, il allumait les Nerot Shabbat et il faisait le Kiddush. Et on lui dit, mais comment c'est possible? Est-ce qu'on te donnait des Nerot Shabbat? Alors il les a regardés en riant, il dit, mais non, on ne m'a pas donné des Nerot Shabbat, mais j'allumais les Nerot Shabbat. C'est-à-dire que dans mon monde intérieur, j'allumais des Nerot Shabbat. C'est vrai que sur le mur, il avait dessiné des Nerot. Et pour lui, tous les vendredis soirs, il allumait les Nerot dans son esprit. Il allumait un monde, il avait un monde intérieur qui était tellement fort, qui était tellement net, qui était tellement vivant, que le monde extérieur ne réussissait pas à le pénétrer. Et il disait, je faisais le kidouche. Comment tu faisais le kidouche? Tu avais du vin vendredi soir? Mais non, je prenais un verre d'eau et je pensais que c'était un verre de vin et je faisais le kidouche. C'est-à-dire, c'est une liberté totale. On a eu la chance, la semaine dernière, d'avoir notre frère Jonathan Pollard, qui est arrivé en Eretz Israël. Jonathan Pollard est de la même trempe, de la trempe de ces gens qui n'ont jamais courbé l'échine. Jonathan Pollard, qui était pendant 30 ans dans les prisons américaines, avec lui les assassins les plus terribles d'Amérique. On lui donnait à nettoyer les toilettes. Mais pour lui, il avait en tête cette image qu'on a vue et qui nous a tellement émus cette semaine, la semaine dernière, de le voir se courber. Là, il va se courber. Il va se courber devant la terre d'Israël et il va embrasser la terre d'Israël. Et quand on va lui demander comment est-ce que tu as réussi à tenir le coup pendant 30 ans en prison et encore 5 ans enfermé dans une maison à New York. Et il va dire, mais c'était évident que je tiendrai le coup. Parce que ce que j'ai fait, j'aurais été prêt à le refaire même maintenant. Et il revient en Eretz Israël, il vient en Eretz Israël, et il dit, la première chose qu'il dit, j'espère être un bon citoyen, un bon Ezrar pour le peuple d'Israël. Alors qu'il a tout donné. Il a donné sa vie. Il a donné 35 ans de sa vie. Et il est venu sans aucune amertume. Ce sont des gens qui ne voient pas le côté extérieur. C'est comme les poissons qui sont dans l'eau. Les poissons qui sont dans l'eau, on ne voit pas les poissons. Il y a un monde intérieur qui est tellement fort et tellement puissant. Ce sont des gens particuliers. Leur être est dans un autre monde. Leur corps est là et leur être est dans un autre monde. On nous raconte une très belle histoire aussi à propos de Rabbi Israël Abuchatzera. Quand il y a eu les accords de paix, entre guillemets, avec l'Égypte, il y a eu ses élèves, sa famille, tout le monde est venu vers le Rav Israël Abuchatzera. Ils lui ont dit, tu sais, Rabbi, maintenant, tu peux aller pèleriner sur le tombeau de Rabbi Yaakov Abuchatzera. Rabbi Yaakov Abuchatzera était le premier père, le premier de la lignée des Abuchatzera, de la famille Abuchatzera. C'est un très, 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 très grand Rav. Et il a été enterré en Égypte. Évidemment, pendant de longues années, personne n'a pu pèleriner sur le tombeau de Rabbi Yaakov Abuchatzera. Et alors, ils sont venus vers le Rav, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Rabbi Yaakov Abuchatzera, et ils lui ont dit, Rabbi Israël, maintenant tu peux aller pèleriner sur le tombeau de ton ancêtre.
Et il les a regardés et il a ri. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu ris? Maintenant, tu peux aller pèleriner. Et il riait, il riait, il riait. Et il a dit comme ça, de quoi vous parlez? Kol yom ani medaber ito. Chaque jour, je parle avec mon ancêtre, Rabbi Yaakov Abuchatzera. Je n'ai pas besoin d'aller pèleriner sur le tombeau de mon aïeul. Je suis avec lui tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin du côté extérieur, du côté de ce qu'on voit. On peut avoir un monde qui est un monde tellement riche que ce monde-là, c'est ça qui va nous guider. Quand Yaakov, Yosef était dans la maison de Poutifar, Yosef était très beau. Et la femme de Poutifar a commencé à faire des avances devant Yosef. Et Yosef a senti qu'est-ce qui allait venir. Yosef n'était pas bête, il savait exactement, il connaissait les mœurs d'Égypte, que des femmes mariées étaient prêtes à aller avec d'autres hommes que leur mari. Et il savait que le Nisayon, que l'épreuve de la femme de Poutifar allait bientôt naître. Et ça n'y a fait aucune influence. Il avait 17 ans. On peut très bien s'imaginer comment un jeune de 17 ans peut être influencé par une avance d'une femme. Mais la Torah vient et nous dit quand elle a fait des avances devant lui, où Ishirla et Abeged, il lui a laissé son beged, c'est-à-dire son vêtement. C'est-à-dire au niveau extérieur. Le vêtement, c'est le côté extérieur de la personne. Le côté extérieur, il y a laissé. Mais l'intériorité, on dit que Yosef, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a vu le portrait, le visage de son père. Mais son père, il est à des milliers de kilomètres. Comment est-ce qu'il a vu le visage de son père? Non, ce n'est pas besoin de voir de façon réelle. On peut voir dans un monde intérieur. On peut être guidé par des visions qui sont hautes. Le peuple d'Israël est guidé tout au long de sa vie par une image qu'on reviendra au Beth Amikdash, qu'on ira pèleriner au Beth Amikdash, qu'on redeviendra des Juifs qui vont être des Juifs du Beth Amikdash. Et cette image, elle nous a guidés pendant des milliers d'années. Et c'est ça qui nous donne la force de passer les difficultés, qui sont souvent des difficultés difficiles, mais c'est des difficultés qui sont temporaires, qui sont extérieures. C'est-à-dire que la Torah vient et nous dit, qu'est-ce que c'est Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaim? Premièrement, être dans un monde qui est un monde élevé. Deuxièmement, qui est dans un monde qui n'a aucun rapport avec le monde qui est le monde extérieur. C'est-à-dire que ton monde, c'est un monde qui est tellement construit au niveau de l'intériorité. C'est ça ce que la Torah nous donne. La Torah nous donne la possibilité de vivre quelque chose qui n'est pas au ras des pâquerettes, qui est un monde élevé, un monde où on peut se connecter avec des grandes images, avec des grandes pensées. Plus on va avoir cette possibilité-là de nous connecter à ce monde-là, moins on va être sous l'emprise de Aïnara. Maintenant, évidemment, comme on a dit au début de notre cours, il y a des influences qui vont être des bonnes influences. C'est-à-dire que plus on va nous mettre, nous-mêmes, et mettre des influences positives, plus on va capter les influences positives. Plus on va être dirigé, géré, plus notre vie va être gérée par des choses qui sont bonnes, plus on va capter les choses qui sont bonnes. C'est tout le travail du peuple d'Israël. Baruch Hashem, le peuple d'Israël, il est appelé Tzon Yosef, c'est-à-dire le troupeau de Yosef. C'est un peuple qui n'a jamais été à l'emprise du Aïnara. Chas v'shalom, au niveau individuel, on peut être à l'emprise du Aïnara, mais au niveau du peuple, on ne peut pas être à l'emprise du Aïnara. Parce que Yosef nous a élevés
le peuple entier, à un degré qui est un degré complètement différent du monde entier. Donc le monde essaye de nous atteindre et le monde ne peut pas nous atteindre. Et Bezrat Hashem, qu'on ait la possibilité de voir que des influences, des bonnes influences, des influences positives autour de nous. Et de là, ça commence par nous. Bezrat Hashem, que tout le monde ait Aïn Tova envers les autres et qui reçoit Aïn Tova de chacun. Sheyeh Shavuatov à tout le monde. Shavua Tov, Toda Rabba. Vakasha, Vakasha, Shavuatov.